البرايا شايق التيجان رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. Toute la Jamiatul Hamadouna, commençant par notre maître Maulana Thierno Mandiaye, que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala que la longue vie et santé et le maintien longtemps parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble des Muhaddam, Azatis et condisciples de la Jama'a d'ici et d'ailleurs. Alhamdulillah, sans plus tarder, nous allons continuer dans les dars journaliers. Alhamdulillah, sur le livre intitulé Firru ilallah de Maulana Thierno Mandiaye, Inch'Allah. On était dans la dernière partie, et les annexes, Inch'Allah. On va laisser notre lecteur Abdelaziz. On va faire la lecture, Inch'Allah, des paragraphes qu'on va développer aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Après, on va venir aux commentaires. Bismillah. Summa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans le dernier chapitre de l'annexe à la page 22, Allah le Très-Haut a dit dans le Coran: soyez assidus aux prières et surtout à la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Surat Al-Baqarah, verset 238. Il a dit: ô vous qui croyez, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous savez. Surat Al-Jumu'ah, verset 9. Celui qui rate 3 prières successives du vendredi sans excuse valable, Allah certifie que c'est un hypocrite. Je continue, ça vous. Ça va. Alhamdulillah. Inch'Allah. Donc voilà, ce verset du Coran que Maulana Cheikh Ibrahim Niass nous a apporté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: soyez assidus aux prières et surtout à la prière médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc, Allah dit d'être assidu à la prière. Et plus particulièrement à la prière médiane. Et beaucoup se posent la question: quelle est la prière médiane? Un grand nombre de l'Oman sont conclus que la prière médiane est celle de la prière de Asr. D'autres ont dit que la prière médiane est celle de la prière du vendredi. D'autres soutenir que c'est la prière de Zuhr. D'autres ont soutenu que c'est la prière de Soub. Donc, on dirait que tous ont eu raison. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que la divergence d'opinion de ma communauté est une rahma pour ma communauté. Il dit que mes sahaba
sont comme des étoiles. Celui que vous suivez d'entre eux, c'est une guidance pour vous. Donc, l'essentiel, wa alaykoum salam wa rahmatullah, que cette divergence est des sources dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut prendre son opinion seul de sa propre compréhension. Il faut que cette opinion soit basée sur la parole d'Allah ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah dit, soyez assidus à la prière. Et les prières sont au nombre de 5. Les prières sont au nombre de 5. Donc, Allah nous demande d'être assidus aux prières. Et les prières sont au nombre de 5. Et il nous dit d'être assidus, et plus particulièrement sur la prière médiane. Donc, si on veut calculer selon les prières, selon le temps, peut-être la prière médiane, c'est la prière du juste milieu, où on dit que c'est là où le soleil se trouve au milieu du soleil et au milieu du ciel. Peut-être, d'autres vont argumenter par ça, parce que c'est la prière, parce que le soleil, la prière est calculée selon la position du soleil. Avant, il n'y avait pas montre, il n'y avait pas heure. On disait, quand le soleil se lève, voici la prière du soub. Quand le soleil se trouve au milieu du ciel et l'ombre commence à décliner, et là, voilà, il est l'heure de la prière de Zuhr. Il dit quand le soleil décline, il commence à jaunir, et voilà la prière d'As, l'heure de la prière d'As. Et quand le soleil va au coucher, il est l'heure de la prière du Maghrib. D'ici, la lueur du crépuscule disparaît. À l'horizon, on ne voit plus la lueur du crépuscule. On dit que voilà, il est l'heure du Isha. Et tout ça, c'est selon le soleil. Donc, Allah dit, nous nous adressons aux doués d'intelligence. Dans le Zahir, c'est comme ça. Mais je pense que si Baye a apporté ces hadiths-là, ces versets, il parle au Arif Billah. Comme la fois dernière, j'avais dit, voyez la parole d'Allah, Allah dit, est-ce que vous n'avez pas vu comment Allah a étalé son nombre en parlant du Khalif d'Allah. À chaque niveau où le soleil se trouve, l'ombre prend une position selon la position du soleil. On disait que le soleil représentait la haqiqatu muhammadiyya. Et l'ombre représente le calife de ce dernier. Donc, les 5 prières correspondent aussi aux 5 hadrat. Ceux qui connaissent les hadrat, les stations divines.
ou bien les présences divines, on appelle, qui sont Ahod, Lahod, Jabrut, Malakut et Nasut. Devant chaque Qadara, Allah il a une représentation là-bas, qui est la Khilafa, qui est l'ombre qu'on parle. C'est pour ça, Cheikh Ibrahim, dans le Beit des Hadrat, chaque fois il dit L'arrêt Rasulillahi. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi laylatul yasri, dans la nuit de l'ascension. À Ahud, le prophète était temps et temps et temps. À Lahud, le prophète était temps. À Jabrut, le prophète était temps. À Malakut, le prophète était temps. À Nasut, le prophète était temps. Donc, ça veut dire que tous ces présences-là, tous ces hadrats-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'y manifeste, mais de différentes manières. Donc, c'est pour ça toutes les 5 prières sont liées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de différentes manières. C'est pour ça, Ahod correspond à une prière, Lahod correspond à une prière, Jabrut correspond à une prière, Malakut correspond à une prière, Nasut correspond à une prière. Ça, si tu sais ça, ça va. Pourquoi les prières sont au nombre de 5? Et pourquoi chaque prière équivaut à 10? Et quand tu fais les 5 prières, tu as les récompenses des 50 prières. Dans ça, tu vas comprendre pourquoi Allah, au moment qu'il donnait les prières au Rasoul dans son ascension, Allah ne l'a pas dit 60 prières, ou bien 70 prières, ou bien 100 prières, ou bien 20 prières, ou bien 30 prières. Allah a commencé par 50. Et les va-et-vient qu'il faisait, lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ces va-et-vient qui ont ramené les prières jusqu'à 5. Mais si tu fais les 5 là, tu as l'équivalent de 50. Qu'est-ce qui représente les va-et-vient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Est-ce qu'il n'a pas fait ça à notre place, comme nous, on est incapable de faire cette ascension, telle que Maulana Cheikh Ibrahim a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ascensionné, et lorsqu'il ascensionna, on lui a donné 5 prières. Il dit, nous les autres, ce sont ces 5 prières-là qui sont notre moyen d'ascension. Donc lui, il a ascensionné, on l'a donné 50 prières et les 50 sont devenus 5. Nous aussi, on ascensionne, ce sont les 5 là, et ce sont ces 5 prières qui sont notre moyen d'ascension pour aller devant la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons comprendre cela. Donc, 5 par 10 est égal à 50. Allah dit, si vous priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, moi, Allah, je prie sur vous 10 fois. Donc, si vous priez sur lui 10 fois, je prie sur vous 100 fois. Donc, pourquoi la prière sur le prophète est multipliée à 10, c'est ici. Si tu connais qu'est-ce qui est Hadrat, tu connais qu'est-ce qui est Nisab,
Allah a 5 hadras, Allah a 5 stations qui sont Ahot, Lahot, Jabot, Malakot et Nasr, qui sont liées aux 5 stations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Sirlu, Ruhu, Aqlu, Khalbu et Nafs. Quelques bails a amené ça dans ses paroles dans Jawahir al-Rasail. Donc, 5 plus 5 est égal à 10. Et ces 5-là, ces 5 autres sont purement dans le domaine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'appartiennent personne qu'au prophète. Les 5 d'autres n'appartiennent personne d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah a pris ces 5 hadras, ces stations, il les a embellés avec les 5 stations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui fait 10 à chaque station. Donc c'est pour ça, quand tu pries une fois, toi comme c'est là seulement où tu peux être, et tu ne peux même pas le faire en réalité, c'est Allah seul qui peut le faire. C'est pour ça, en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis jamais je prie sur le prophète. Tu dis toujours Allahumma salli. Oh, toi, Allah prie pour moi. Allah prie. C'est Allah seul qui peut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà les 5 et les 5 pour attirer juste les attentions. On ne peut pas rentrer dans les détails. Donc, la prière médiane ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être respecté, d'être assidu à la prière et surtout, plus particulièrement à la prière médiane. La prière médiane ici, comme on a dit, d'autres le prennent. La prière où le soleil se trouve au milieu du ciel et wa alaykoum salam. Et il y a d'autres qui prennent ça comme la prière de Asr.